si je le... Ouais, je pense que c'est pas mal, là. Hop, je vais prendre mes notes quand même, ça peut être utile. Alors, d'abord, je vous demande pardon parce qu'il y aura pas un PowerPoint digne de ce nom ce matin. On a eu un petit problème technique chez les Biancucci. Donc, vous aurez juste les versets du jour. Donc, sinon, vous pouvez suivre avec votre Bible. Je suis désolé. Ça arrive parfois, les impondérables. Donc, on va poursuivre notre étude dans le livre des Actes que Mathieu puis Quentin avaient initié au mois de septembre, rappelez-vous, notamment à Saint-Martin. Donc, rappelez-vous ce qui s'était passé dans ces épisodes. On a vu que nos apôtres avaient revu une dernière fois Jésus. Donc, je vous rappelle qu'ils avaient vécu pendant 3 ans avec lui au quotidien. Ils ont arpenté les routes de la Judée et de la Samarie. Ils ont marché beaucoup de kilomètres ensemble. Et puis, à un moment donné, Jésus leur dit qu'il va partir. Et donc, il s'élève dans les airs, donc c'est l'ascension, pour rejoindre son Père. Et puis, par la suite, on a eu aussi des infos sur la mort de Judas. Et puis, la nomination d'un apôtre bonus, Matthias, qui va le remplacer. Donc, on a laissé nos apôtres, nos 12, de nouveau, ils sont de nouveau 12, qui ont été sommés d'attendre à Jérusalem. Donc c'est Jésus qui leur avait dit ça, hein, attendez à Jérusalem. Et puis les anges leur avaient dit que leur maître reviendrait. Le promesse d'un retour de Jésus. Mais quand ? Donc on va attaquer le chapitre 2 de ce livre des Actes. C'est un des chapitres les plus importants du Nouveau Testament. Je pense que vous le connaissez tous. Et on va donc commencer par la venue de l'Esprit Saint. Je vais vous lire la première partie jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie, la venue de l'Esprit Saint. Donc on est ici à peu près une dizaine de jours après le départ de Jésus. Et donc pour la première fois depuis 3 ans, les apôtres, les disciples se retrouvent seuls. Jésus est parti, il a promis un consolateur, mais pour l'instant le consolateur n'est pas encore arrivé. Donc on peut imaginer leur angoisse, leur incertitude. Donc la Bible n'en fait pas forcément mention, mais si on se met à leur place, on se dit quand même, quand vous passez 3 ans avec une personne aussi incroyable que Jésus, vous avez vu des miracles énormes, qui défient l'entendement, Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui ressuscite des morts, Jésus qui nourrit des foules entières avec quelques morceaux de pain et des poissons. J'imagine que quand il s'en va, vous êtes un petit peu paniqué, si c'est pas plus. Le chapitre 1 des Actes, qu'on avait lu donc en septembre, nous dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et puis l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 33, nous dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc on voit que les apôtres, alors c'est pas que les apôtres ici, hein, parce c'est plutôt les disciples de Jésus. Apparemment, d'après mes recherches, ils étaient à peu près une centaine présents à ce moment-là. Il n'y avait pas que les 12 qui étaient présents. Et ils avaient l'habitude vraiment de se réunir pratiquement tous les jours. Et je suppose que quand on a passé beaucoup de temps ensemble, plusieurs années ensemble, on a quand même une promiscuité, une envie de se retrouver. Jésus est parti, donc en plus ils avaient encore plus besoin d'être les uns les autres et de s'encourager. Et donc on voit la communion qui régnait entre eux. Beaucoup de temps passé en prière, beaucoup de temps à échanger leurs impressions, leurs craintes. Est-ce que Jésus va revenir ? Comment il va revenir ? Est-ce qu'on va être, peut-être ils se disaient encore à ce moment-là, est-ce qu'on va être délivré des Romains, de ce joug ? Peut-être pas mal de choses qui tournaient dans leur tête. Et donc le verset 1 nous parle de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Donc Pentecôte, ça signifie littéralement la cinquantaine, parce qu'en fait elle était célébrée 50 jours après Pâques. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle aussi la fête des semaines, on le voit en Deutéronome chapitre 16, parce qu'elle arrivait 7 semaines après l'offrande de la gerbe,
des prémices de l'orge. Donc c'était la première gerbe qui était offerte au Seigneur. Et donc le verset nous indique que tous les apôtres étaient dans un même lieu. Alors, où est-ce que c'était ce lieu? On ne sait pas trop en fait. Peut-être que c'était la chambre haute dans laquelle ils étaient en Acte 1, verset 13, ou alors peut-être que c'était une maison qui faisait partie des bâtiments extérieurs du temple. Et on va voir après qu'on va avoir une grosse quantité de personnes qui vont s'assembler, des Juifs qui étaient là pour la Pâque. Donc on suppose quand même que c'était quelque chose qui était assez ouvert sur l'extérieur. Parce qu'on va entendre bientôt un bruit, un mugissement qui va arriver. Et donc on a justement ce bruit que la Bible nous dit comme un vent impétueux, un son, un mugissement qui vient du ciel et qui arrive. Et donc cette œuvre, enfin tout cela, ça montre que ça a été réalisé par Dieu. C'est l'arrivée du Saint-Esprit. Et puis on va voir également des langues de feu qui viennent se placer sur chacun d'eux. Et ça, c'est le signe vraiment de l'arrivée du fameux consolateur qu'avait promis Jésus. Donc ici, on a deux signes traditionnels de la venue de Dieu. Le vent et le feu. Dans la Bible, on a pas mal de passages qui parlent de ces deux éléments et qui montrent l'arrivée de Dieu. Donc je vous ai sélectionné 4 versets, j'aurais pu en prendre plus. En Job 38, verset 1, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. En Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Exode 19, verset 18, la montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et puis Ésaïe, chapitre 29, verset 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Donc ici on a les deux signes de l'apparition, de la venue de quelque chose de céleste. C'est pas un mirage, c'est vraiment l'arrivée du Seigneur. Et donc du fameux consolateur. Et donc la parole nous dit que tous les disciples présents vont être remplis du Saint-Esprit. Donc c'est la promesse de Jésus qui s'accomplit. Alors, du coup, je vais faire un petit zoom sur ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce que je ne pouvais pas passer à côté. Donc, est-ce que ça signifie que les apôtres, ou les disciples, ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Donc peut-être vous connaissez cette affirmation, enfin de proposition, que dans certains milieux, on considère qu'en plus de la conversion et du baptême, pour être un vrai chrétien, il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors le souci, c'est que ce genre d'affirmation, ça peut créer des divisions et des meurtrissures dans une église, entre ceux qui ont soi-disant reçu le baptême et ceux qui ne l'ont pas reçu. Alors qu'est-ce que c'est? On va voir dans la parole ce qu'on nous en dit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « C'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ézéchiel 36, versets 26 et 27 nous dit, vous connaissez ce verset, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et puis, on en parle également dans les évangiles, où on a plein de promesses sur la fameuse arrivée du Saint-Esprit, en Luc 3, versets 16 et 17. Donc ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et que je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, et il nettoiera son aire. Il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Jean-Baptiste qui annonce que quelqu'un va arriver et que cette personne aura l'autorité de baptiser d'Esprit Saint et de feu. Donc c'est une promesse. Et en fait, elle se comprend assez facilement quand on prend l'exemple qui nous est donné avec le tri du blé. Donc à l'époque, lorsqu'on moissonnait le blé, il fallait le battre et ensuite il fallait séparer l'écorce de la céréale pour qu'on puisse profiter de ce blé. Parce que sinon, dans le blé, vous aviez plein de morceaux qui n'étaient pas mangeables, donc il fallait faire du tri. Ça permettait ensuite de moudre la farine et de faire du pain. Donc il y avait une séparation qui avait lieu.
Et puis Jean-Baptiste nous dit que Jésus-Christ va venir et qu'il va baptiser d'Esprit Saint et de feu. Donc ça veut dire qu'en fait, le monde, soit il va être baptisé d'Esprit Saint, soit il va être baptisé de feu. Donc la vie nouvelle avec Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ou alors, une séparation pour ceux qui refusent Christ et qui reflètent cette volonté d'être séparés de Dieu quelque part, de ne pas s'intéresser à ce que Jésus a promis et a donné, et à ce plan qu'il nous a laissé avec les évangiles. Acte 2, versets 38 à 39, Pierre leur dit, donc ça c'est un passage que Nicolas va prêcher la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc je ne vais pas trop spoiler, mais je m'en sers quand même. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » En Romains 8, verset 9, Paul nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc je pense qu'au final, on a réussi à régler notre petite question sur le baptême du Saint-Esprit. Et pour moi, il n'y a plus de mystère. Quand on vient à Jésus, on reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Il n'y a pas de super chrétiens qui ont juste le baptême, la conversion, et puis d'autres qui auraient en plus le baptême du Saint-Esprit. Des chrétiens qui seraient un petit peu des chrétiens de seconde zone, qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, qu'il faut quelque part baptiser une deuxième fois pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ben pourquoi ? Parce que si on était dans ce cas-là, les chrétiens qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, en fait, le sacrifice de Christ, il ne serait pas suffisant pour eux, parce que quelque part, il leur manque quelque chose. Or, que nous dit la parole ? La parole nous dit qu'en Jésus-Christ, on a tout pleinement. Et à partir du moment où on l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, on a automatiquement le Saint-Esprit en nous. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit on est chrétien, on a le Saint-Esprit. Soit on n'est pas chrétien, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de demi-mesure avec un surbaptême qu'il faudrait faire une deuxième fois. Et qui, évidemment, peut engendrer de la souffrance pour ceux qui se diraient « moi, il me manque quelque chose ». En fait, non, il vous manque rien. À partir du moment où vous avez Jésus, vous avez complètement tout ce qu'il faut. Il n'y a rien besoin de plus. Le Consolateur est en vous, la troisième personne qui avait été annoncée par Jésus, le Saint-Esprit. Deuxième partie, autre sujet épineux, à partir du verset 5. Donc il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Merci Mathieu. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Donc j'avais un petit peu laissé de côté le verset 4 du passage précédent, qui disait « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit », donc ça j'en ai parlé, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc je vais développer ce thème maintenant. Donc en fait, on imagine la scène, on a un grand bruit qui vient de Dieu, donc il y a des gens qui accourent, qui se disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'était pas juste un petit klaxon de voiture comme on peut entendre de nos jours, on va pas se précipiter, mais là ça devait être quand même quelque chose d'impressionnant. Un grand coup de tonnerre, un espèce de mugissement, les gens accourent. C'était surnaturel. Et tout plein de juifs qui entendent des gens qui vont parler dans des langues différentes. Donc après le baptême du Saint-Esprit, gros deuxième petit caillou dans ce passage, le parler en langue, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc le parler en langue, c'est ce que l'on trouve dans certains milieux, notamment chez les charismatiques, qu'on appelle la glossolalie. C'est-à-dire le fait de prononcer des syllabes, les unes derrière les autres, mais qui n'ont pas un sens concret pour ceux qui les écoutent. Donc le parler en langue, il faut savoir que ça se pratique de partout. Alors, dans certains milieux chrétiens, oui, mais également dans d'autres milieux qui ne sont absolument pas chrétiens. On le trouve notamment dans le chamanisme, dans le vaudou. On peut s'adresser aux esprits avec la glossolalie. Donc du coup, je trouve que c'est pas hyper rassurant, quand même. Et donc, quand on veut étudier le parler en langue, c'est important de remonter aux origines, le contexte. Donc l'Ancien Testament. Alors, petite question, à la base, d'où viennent les langues ? Ou est-ce que pour la première fois dans l'histoire de la Bible, on a entendu parler des langues ? C'est pas trop compliqué normalement. Babel, ouais, la tour de Babel.
Donc je vais vous lire le passage en Genèse 11. « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face par toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » Donc ici, on a clairement, dans ce passage, une marque de jugement de Dieu. Donc qu'est-ce que les hommes ont voulu faire? En fait, ils voulaient édifier une tour pour aller le plus haut possible. Je pense pas qu'ils auraient pu aller hyper haut, parce que même donc, la tour de Babel, c'est souvent représenté par les ziggourats. Donc c'est des tours, et puis ça monte comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on arrive tout en haut, on ne peut pas aller beaucoup plus haut. Je pense pas qu'ils auraient pu atteindre le ciel, dans tous les cas. En tout cas, l'objectif derrière, c'était, on veut être plus grand que Dieu. On veut s'émanciper de Dieu, on veut faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Et donc, la solution que Dieu a choisie, c'est de confondre leur langue, donc de changer leur langage, de façon à ce qu'ils puissent plus se comprendre. Évidemment, quand vous voulez bâtir un chantier et que vous ne comprenez pas ce que vous disent les autres ouvriers, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, la tour s'est arrêtée, la construction s'est arrêtée. Alors Dieu aurait pu faire autrement, hein. Il aurait pu faire ça, et puis la tour, elle se serait écroulée. Ou il aurait pu faire venir un déluge et engloutir la tour, et puis tout ce qu'il y avait autour, les chantiers, etc. Il a choisi de faire autrement, il a choisi de confondre les langues et de créer quelque part des langues différentes pour que les gens soient obligés de se disperser. Ils se sont regroupés par peuple, entre guillemets, qui parlaient la même langue, et puis ils se sont dispersés, et puis c'est comme ça que les peuples sont arrivés. Deuxième passage, en Deutéronome 28, verset 49. « L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Donc je vous encourage à lire ce passage dans Deutéronome 28, où Dieu en fait il va faire une liste des malédictions qui pourraient tomber sur Israël si Israël cessait de suivre le Seigneur. Et notamment au verset 45. Donc, deuxième mention de la langue, deuxième mention de jugement, et de jugement sur Israël. Troisième passage, Ésaïe 28, verset 11. Donc ça, c'est un chapitre qui est assez saisissant, vous pourrez le lire tranquillement à la maison, vous allez voir, c'est pas très glorieux, voilà. Il y a pas mal d'ivrognerie, il y a pas mal de choses pas très plaisantes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir du côté de ce peuple. Eh bien, donc Ésaïe 28, verset 11. « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Donc il y a là aussi une histoire de jugement, parce qu'en fait, ça annonce en 722 le fait que le royaume du Nord, vous savez qu'il y a une division entre Israël à un moment donné, le royaume du Nord va être conquis par les Assyriens. Et donc ça, c'est une prophétie qui explique que le peuple d'Israël va venir voir arriver un peuple nombreux qui va le conquérir et qui parlera un langage qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils parlaient l'assyrien, donc rien à voir avec l'hébreu. Et d'ailleurs, c'est un verset que Paul cite dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Quatrième passage, et ce sera le dernier, Jérémie 5, verset 15. « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation que tu ne connais pas dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. » Donc ça, c'est exactement la même chose que le passage précédent, sauf que ça s'adresse au royaume du Sud. Le royaume du Sud va être envahi par les Babyloniens, qui vont prendre Jérusalem en 586, et derrière, il va se passer une déportation. On va avoir des gens d'Israël qui vont être déportés à Babylone. Et ça va donner notamment plus tard le livre de Daniel, etc. Donc, ici, on a plusieurs passages où à chaque fois, dès qu'on parle de langue, ça veut dire jugement de Dieu. Ça veut dire que derrière, il va y avoir une sanction, ça veut dire que derrière, ça sent pas très bon. Alors, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on a un peu la même chose? Oui, dans le Nouveau Testament, on a un peu la même chose, parce que si on revient à notre texte, on sait que, donc là, on est autour de 30 et quelques après Jésus-Christ, dans Acte 2, et on sait quand
70, il va y avoir un jugement de Dieu qui va tomber sur Israël avec l'invasion des Romains qui vont s'emparer du temple, qui vont mettre la ville à sac, et ça va être un massacre assez abominable. Et donc quelque part, ça c'est aussi le jugement sur Israël qui tombe. Et donc, quand on parle en langue aussi dans le livre des Actes, ici, les langues dont il parle ici, c'est pas de la glossolalie, dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est des langues étrangères. C'est ce qu'on appelle la xénoglossie. Omo wa watashi no itsu kaidesu, watashi wanani, motoboshi koto wa arimasen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je me retourne vers nos amis asiatiques. Alors il va se dire, c'était très mal prononcé. Donc c'était pas du chinois, c'était pas du coréen. C'était du japonais, exact. Et j'ai dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le début du psaume 23. Alors imaginez que je me mette d'un seul coup comme ça à parler japonais, j'ai jamais appris le japonais. Et donc du coup, qui c'est qui pourrait traduire ça? Donc si je me mets à parler d'un seul coup japonais de façon limpide, comme là je parle français, je ne vais pas vous dire que je parle anglais limpidement, parce que ce serait vraiment moche, certains le savent. Mais peut-être vous penseriez que je suis fou, ou alors peut-être que vous penseriez que c'est un miracle de Dieu. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour les disciples en acte 2. Et pourquoi on a eu ce miracle? Eh bien, en acte 10, on a un passage aussi qui en parle. Acte 10, versets 45-46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc en fait, le signe de l'arrivée des langues, en acte 2, c'est le signe d'une ouverture qui va être donnée aux païens, alors qu'auparavant, le salut était réservé aux Juifs. Et ça va prendre encore plus d'importance dans le passage de Pierre avec Corneille, qu'on verra tout à l'heure. Et donc en fait, le jugement d'Israël, c'est ça. Israël a refusé Christ, et donc la promesse du salut allait s'étendre à l'ensemble des peuples, alors que pour les Juifs, imaginez, mettez-vous à leur place, c'est le peuple élu, c'était quelque chose qui était complètement aberrant, que des païens puissent avoir accès au salut. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. En Acte 19, verset 6, on a aussi des disciples de Jean-Baptiste qui reçoivent le Saint-Esprit, et qui se mettent aussi à parler en langue. Donc ici, on a un peu la boucle est bouclée, on a des païens qui ont parlé en langue, on a des disciples de Jésus qui ont parlé en langue, et on a les disciples de Jean-Baptiste qui sont un peu les derniers survivants, entre guillemets, de l'ancienne alliance, si on peut dire ça comme ça, qui se mettent à parler en langue. Et donc, ça nous fait un petit lien avec le baptême du Saint-Esprit dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que dans certains milieux, si on ne parle pas en langue, on n'est pas des chrétiens complètement accomplis. Mais la Bible nous montre en fait que les langues ici, c'est quoi? C'est un signe. C'est comme un poteau indicateur pour les non-croyants. C'est un signe de jugement, comme quoi désormais, toutes les nations vont avoir accès à la rédemption en Jésus-Christ. Et ensuite, les langues ont accompli leur objectif à ce moment-là. Et je pense que personnellement, il n'y a plus vraiment de raison d'invoquer ce don aujourd'hui, puisque la révélation de la parole de Dieu, elle est complète. Il n'y a plus rien à retrancher, il n'y a plus rien à y ajouter. La Bible est complète, et les langues ont joué leur rôle de poteau indicateur. Et comme dit Jésus, tout est accompli, et c'est pour ça que aujourd'hui, on voit beaucoup moins, ou quasiment plus, des dons comme le don de guérison, ou d'autres dons un peu spectaculaires qui peuvent se faire beaucoup plus rares. C'est ce qu'on appelle le cessationnisme. Ça veut dire que Dieu peut toujours faire des miracles, bien sûr, et il faut continuer à prier pour ça. Quand on a des gens autour de nous qui souffrent, qui ont des maladies importantes, on peut continuer à prier pour eux, bien sûr. Dieu peut agir, mais il n'y a plus aujourd'hui de ministère où, comme à l'époque, on pouvait avoir des apôtres comme Pierre, qui pouvaient guérir des gens en imposant les mains, etc. Les miracles restent l'apanage du Seigneur, uniquement. Et le Seigneur qui choisit, parfois de guérir, parfois de ne pas guérir. Il a son plan. Et pour nous, êtres humains, ça peut paraître inconcevable ou des fois pas compréhensible, mais c'est lui qui a toute chose entre ses mains. Et donc aujourd'hui, chers amis, si vous n'avez jamais parlé le don des langues, la glossolalie,
Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, eh ben soyez en paix. C'est pas pour ça que vous êtes des mauvais chrétiens ou des chrétiens à moitié chrétiens. Non, vous n'en demeurez pas moins de vrais frères et sœurs en Jésus, parce que lui seul est pleinement suffisant. Il n'y a rien à obtenir de plus. Nous avons tous aussi autour de nous l'opportunité d'être des poteaux indicateurs pour nos semblables. Troisième partie, la promesse de Dieu pour les nations. Donc dernière partie de ce passage, acte 2, versets 9 à 13. Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Donc on voit que quand le bruit se fait entendre, comme un gros coup de tonnerre, on a plein de juifs qui accourent et qui vont venir voir ce qui se passe. Donc on va faire un petit peu de géographie, c'est toujours intéressant. Donc on a des Parthes. Alors vous savez où c'est les Parthes ? Je vous avais fait une carte normalement dans mon vrai diapo, mais bon, il faut imaginer. Donc les Parthes, ça correspond à l'Iran actuel. On a des Mèdes. Donc les Mèdes, c'était... Ouais. Donc Irak, Iran, c'est ça. Mésopotamiens. Ouais, c'est l'Irak aussi, c'est ça, bien. La Judée, bon, ça vous connaissez. La Cappadoce, en Turquie, oui, pour ceux qui ont déjà été en Turquie, vous connaissez, c'est le centre de la Turquie, la Cappadoce. La province du Pont. Ouais, c'est ça. C'est toujours un truc qui m'a paru bizarre, le pont, parce que je m'imaginais un truc avec un pont. Je me suis dit, c'est curieux. J'ai fait des recherches, du coup, parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'une province est juste autour d'un pont, même si c'est le viaduc de Millau, ça marche pas. Donc en fait, c'est autour de la mer Noire, hein, la province du Pont, et ça vient du mot qui veut dire Pont-Euxin, et c'était une façon pour les anciens de nommer la mer Noire. Là, on nous parle de l'Asie aussi. Donc l'Asie, c'est quoi ? Il y a un petit piège. Ouais, effectivement, c'est aussi une province romaine qui était à l'ouest de la Turquie. Hein. C'est pas le continent asiatique. Ça ferait un peu loin pour venir du Japon. Des Phrygiens, les Phrygiens, ils sont où ? C'est ceux qui avaient un bonnet, sans doute, parce qu'on a récupéré ça, nous, les Français, le bonnet phrygien. Donc c'est la Turquie encore, il faut vraiment aller visiter la Turquie, il y a plein de régions qui sont bibliques. Donc c'est le centre-ouest de la Turquie. Et puis la Pamphylie, donc c'est le centre-sud. Et puis les habitants de Cyrène, donc là c'est un peu plus loin, c'est la Libye actuelle. Donc on pouvait se demander comment ça se fait que tous ces gens étaient présents à Jérusalem, parce qu'il y a quand même des milliers de kilomètres à parcourir, et vous imaginez qu'à l'époque, ils n'avaient pas les avions comme nous. Donc, d'une part, on pouvait imaginer qu'une partie d'entre eux vivait à Jérusalem et autour, et qu'ils avaient aussi des origines diverses. Parce qu'à Jérusalem, il n'y avait pas que des juifs. Il y avait aussi des gens qui étaient, des juifs d'origine du peuple. Il pouvait y avoir des juifs, mais qui étaient d'origines diverses. Et puis, il y a eu aussi une déportation qui a été orchestrée par Cyrus, et on peut penser sans aucun problème qu'il y a des gens qui sont restés sur place, qui se sont installés, qui ont peut-être construit des entreprises, etc., qui ont développé leur famille, ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, etc. Et du coup, ils avaient des origines, mais ils vivaient peut-être dans l'Irak ou l'Iran actuel. Et puis, il faut savoir que dans l'armée d'Alexandre le Grand, il y avait des Juifs qui ont servi et qui ont même reçu des terres en Mésopotamie et en Bactriane. Donc la Bactriane, c'est une grosse région autour de l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, voilà, dans ces coins-là. Et donc, du temps de l'Empire romain, donc ça, je tiens ça d'un grand géographe grec qui s'appelle Strabon, et donc il avait à peu près fait une évaluation du nombre de Juifs dans l'Empire romain, 7 à 8 millions, et ça représentait à peu près 10% des habitants de l'Empire, donc c'était quand même pas négligeable. Et puis on sait que y avait la Pâque, hein, donc pendant la Pâque, on avait aussi beaucoup de Juifs qui venaient, et qui pouvaient rester d'ailleurs plusieurs semaines avant de repartir, hein, parce qu'ils n'habitaient pas à côté. Donc c'est vrai qu'il devait y avoir un grand brouhaha avec tous ces gens, vous imaginez, hein, des gens qui parlent de différentes langues, chez nous ça pourrait être qui parlent en allemand, en italien, en anglais, en japonais, en chinois, ou en dialecte africain par exemple. Donc
c'est pas facile, mais imaginons que vous êtes dans un endroit, dans un pays assez lointain, donc imaginons que vous êtes, je sais pas moi, en Mongolie par exemple, et que vous entendez une multitude de gens, mais que parmi tous ces gens-là, vous avez des gens qui parlent français. Est-ce que ça va pas attirer votre oreille? Alors surtout quand on comprend pas grand-chose à la langue mongole, j'aurais tendance à dire, pour moi qui suis pas un expert des langues, loin de là, que si j'entends quelqu'un parler français dans un pays étranger, je vais être tout de suite attiré, et puis peut-être me dire « Ah, il y a des Français, je vais pouvoir parler un peu, c'est bien !» Et donc, je suppose même qu'on pourrait avoir plus d'affection pour des compatriotes qu'on croiserait à l'étranger que pour ceux qui seraient autour de nous tout au quotidien, quelque part. Je pense que si je croise des chrétiens, des Français en Mongolie, je vais aller leur parler, alors que je leur aurais peut-être jamais adressé la parole si je les avais croisés vers chez moi. Et donc ici, on voit qu'il y a environ une quinzaine de langues qui sont parlées et qui vont toucher beaucoup de gens, dont certains vont se convertir après le discours de Pierre dont nous parlera Nicolas. Et qui vont ensuite ramener tout ça chez eux. Et en fait, ça c'était le moyen qu'avait prévu Jésus et qu'avait prévu le Seigneur pour que l'évangile se développe. Vous partagez la bonne nouvelle, vous vous convertissez, vous habitez en Iran, trois semaines après, vous rentrez chez vous, et vous allez partager autour de vous ce que vous avez vécu à la Pentecôte. Et c'est comme ça que l'évangile se répand. Parfois, Dieu peut aussi se servir d'autres moyens plus douloureux, notamment de la persécution, pour que des gens se dispersent et que son évangile soit prêché. C'était le cas, par exemple, du temps de Saul, l'ancien Paul. Acte 8, versets 3 et 4. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc voilà, parfois Dieu peut se servir de la persécution, des choses qui sont négatives, où certains vont perdre la vie, mais ça permet aussi à son évangile de se répandre, beaucoup plus que dans certaines autres occasions. Et là, il a utilisé le moyen des langues, donc des vraies langues. Ces langues-là, ce n'étaient pas des langues qui étaient incompréhensibles, c'était des langues connues par les gens qui étaient présents. Ce n'est pas des gens qui avaient bu trop de vin qui parlaient ça. On ne peut pas parler une langue qu'on n'a jamais appris si ce n'est pas un miracle de Dieu. Et l'objectif, c'était vraiment que la parole soit répandue. Et donc cette xénoglossie, c'est comme ça le terme officiel pour le fait de parler des langues étrangères, cette xénoglossie, ça a été un jugement dans l'Ancien Testament avec la tour de Babel. Ça l'est aussi dans le Nouveau Testament pour montrer à Jérusalem la faute d'avoir rejeté Christ, mais en même temps, c'est une œuvre de propagation de la bonne nouvelle de Jésus. Et donc ce processus va également se poursuivre avec la vision de la grande toile. Alors vous n'avez pas le verset sous les yeux, mais vous pouvez le prendre dans Acte 10, verset 11 et suivant. C'est au moment où Pierre fait un rêve, et où il va voir plein d'aliments dans une espèce de grande nappe, et vous avez un ange qui va lui dire « Pierre, tue et mange ». Et Pierre va dire au verset 14 « Non point Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde ». Parce que c'est des choses que l'ange lui a demandé de manger, mais que les Israéliens ne pouvaient pas manger. C'était des aliments impurs. Et donc, dirigé et conduit par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Pierre en est venu à dire un petit peu plus loin dans ce passage « Dieu m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde ». Donc ça veut dire quelque part, peut-être l'apôtre Pierre, il devait se dire « Les païens, c'est des gens impurs, lui, israélites, donc voilà, il ne fallait pas avoir trop de relations avec les non-juifs. » Et en fait, ici, Dieu a montré à Pierre qu'il n'y avait plus d'hommes purs et impurs, que Dieu aimait les hommes de la même façon, et qu'il voulait que tous se convertissent, que ce soit des Hébreux ou que ce soit des païens. En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc vous avez ça au chapitre 10 du livre des Actes. Donc tout cela nous montre que les apôtres n'avaient pas encore compris à l'époque la signification des signes de la Pentecôte, mais en fait ils ont été quelque part les instruments que Dieu a utilisés pour que la bonne nouvelle de Jésus soit répandue. Alors, conclusion. Que nous enseigne ce passage fondamental de Acte 2, qui est un des chapitres les plus importants du Nouveau Testament? L'arrivée du Saint-Esprit, des choses qui paraissent incroyables, comme se parler en langue qui va se répandre, que parfois le plan de Dieu peut paraître surprenant,
Dieu est capable de faire des miracles qui sont renversants, comme ressusciter un mort, ou la transfiguration aussi, c'était quelque chose qui était très fort, ou des miracles qui paraissent en apparence beaucoup plus doux, comme le parler en langue, mais qui peut très vite avoir une portée universelle. Le problème, c'est que parfois, et j'avais laissé volontairement le dernier verset de côté, le verset 13, on peut avoir des oppositions à tout ça. Donc comme je vous en ai parlé très furtivement tout à l'heure pendant la louange, il y a 10 jours, le 28 septembre, France 2 a diffusé dans son émission Envoyé spécial un reportage qui ressemblait très fortement à une attaque claire contre la foi et contre les églises évangéliques. Donc je ne sais pas si certains ont vu ce reportage. Donc il dépeint notamment les évangéliques comme des gens intolérants, notamment vis-à-vis de l'homosexualité. Les évangéliques sont là pour enrôler les gens dans une religion. Les évangéliques sont là pour récupérer de l'argent, pour tromper les gens en leur promettant toutes sortes de miracles improbables, en leur promettant la guérison ou une vie sans aucun problème. Et de tout temps, la foi en Jésus a toujours rencontré une forte opposition. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui n'a pas très envie qu'on s'attache comme la patelle à notre rocher, Jésus-Christ, et qui va tout faire pour qu'on se détourne de lui. La Bible l'appelle le tentateur, l'accusateur ou encore l'adversaire. Bien sûr, je parle de Satan, qui va utiliser tout un tas de moyens pour nous détourner du message de Christ, ou pour que quelque part dans notre entourage, les gens le fassent en se moquant ou en colportant des fausses rumeurs et des mensonges. Et ici, on a également ce dernier verset qui parle un petit peu de ça. Alors ça paraît en apparence assez doux, mais quelque part, il y a un petit caillou dans la chaussure. D'autres se moquaient et disaient « ils sont pleins de vin doux ». Donc ça veut dire en fait ils étaient ivres, hein, c'est ça le terme en grec. Ils n'ont plus toute leur tête. Donc en gros, il ne faut pas accorder de crédit à tout ça. Donc ça veut dire qu'on a un miracle incroyable de gens qui se mettent à parler dans les langues qu'ils n'ont jamais apprises. On a des gens qui les reconnaissent, la Bible nous dit, qui parlent dans leur langue maternelle. Donc c'est pas une copie, c'est quelque chose qui est miraculeux. Et pourtant, on a quand même des gens qui disent « mais non, tout ça c'est des sornettes, tout ça c'est des gens qui ont bu trop d'alcool ». On voit dans la Bible d'autres personnages qui vont voir des choses incroyables et qui vont endurcir leur cœur. Le plus connu, bien sûr, c'est le Pharaon, en Égypte, qui a vu les 10 miracles de Moïse, et qui va quand même refuser de laisser partir Israël, alors que c'était des choses qui étaient improbables. Rien que le premier, l'eau qui se change en sang dans le Nil, bah, vous ne faites pas ça en mettant de la peinture dans l'eau. Hein. Et pourtant, ils ont refusé de croire. Le prophète Jérémie a dit en Jérémie 5, versets 23-24, « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent, ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Paul dit dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc mes amis, ne croyons pas que le monde actuel saura un jour reconnaître son sauveur. Le monde, on le sait, il est sous la coupe de Satan. Et il n'y a que vraiment quand Jésus va revenir, que vraiment le monde reconnaîtra qu'il était Dieu. Mais en attendant, on a grand besoin du Saint-Esprit, du Consolateur que Dieu nous a promis et qui nous a envoyé, et qui est auprès de nous en permanence, si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'il nous aide à prier justement pour ces personnes perdues, pour ces personnes qui refusent l'évidence, pour ces personnes même qui ont diffusé le reportage. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de les haïr, ces gens-là. Quand j'ai fini le reportage jeudi soir, il y a 10 jours, j'étais vraiment dévasté, j'étais triste d'avoir vu ça. Mais en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est j'ai envie de prier pour eux, parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres, ils propagent quelque chose qu'ils connaissent pas, ça leur fait peur peut-être. Mais le Seigneur, c'est toute chose aussi. Laissons agir l'Esprit en nous. N'endurcissons pas le Saint-Esprit. Et puis, encourageons-nous chaque jour à plier le genou devant le Seigneur, qu'il puisse guider, éclairer nos pensées, nos actes. Encourageons-nous à la prière et encourageons-nous aussi les uns les autres pour qu'on soit forts tous ensemble et puis pour qu'on continue à glorifier le seul et l'unique vrai Dieu Jésus-Christ.
Je vais prier pour clôturer ce message. Merci Seigneur pour ta grâce, parce qu'on sait que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui a donné ton sang et ta vie pour nous, Seigneur. Mais tu n'es pas resté à la croix, tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu règnes auprès du Père, Seigneur. Et tu ne nous as pas laissés seuls et orphelins, tu nous as laissé le Saint-Esprit, qui peut agir en chacun de nous, à partir du moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur aussi pour les épreuves que tu nous donnes. Tu as promis dans ta parole qu'avec les épreuves, tu donnerais également les moyens d'en sortir. Je te demande de fortifier notre Saint-Esprit, qu'on puisse le laisser rayonner en nous. On a trop souvent, et moi le premier, l'habitude de le laisser dans l'ombre, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse être des instruments dans tes mains, Seigneur. Utilise-nous pour être aussi, comme l'ont été ses disciples à la Pentecôte, des poteaux indicateurs pour refléter le message de Jésus-Christ. Et je te prie tout cela en son nom. Amen.